À 2 mois de l'ouverture du festival Folk on the Rocks, la directrice générale et artistique Carly McFadden est impatiente à l'idée d'ouvrir la scène aux artistes. Ils seront plus de 40 à offrir des concerts et des spectacles à l'occasion de l'événement culturel estival numéro 1 à Yellowknife. Selon Mme McFadden, la liste exhaustive de candidatures reçues à travers le monde a donné lieu à un choix difficile mais excitant quant à la programmation finale. We received almost 400 applications this year from out of the territory. Wow. And about 70 or maybe 75 from inside the territory. So lots and lots of applications from all over the world to go through, which was exhausting but very exciting, and it was tough to make the decisions that we did this year. Nous avons reçu près de 400 candidatures cette année, dit Mme Carly McFadden, de partout dans le monde. Ce fut un processus à la fois très épuisant mais aussi excitant. On a eu des choix difficiles à faire. Au total, c'est de 30 à 35 % des artistes qui proviennent du Grand Nord canadien, ce qui permet d'assurer un équilibre d'artistes locaux et de visiteurs. Parmi les artistes qui seront de la partie, on compte notamment la franco-manitobaine Andrina Turenne, qui participera à sa première édition du festival. Pour l'auteur, compositrice, interprète, le plus important est d'offrir une performance en français et en anglais. Cela fait partie de son héritage. J'ai vraiment super hâte d'être au festival Folk on the Rocks. J'en entends parler depuis si longtemps. Ça fait près de 25 ans que je fais carrière en musique et je ne suis pas encore venue faire un tour à Folk on the Rocks. Alors, c'est vraiment excitant pour moi de pouvoir venir. En plus d'être fière francophone et métisse du Manitoba, je crois qu'on a une histoire importante à raconter. Pour moi, c'est vraiment un cadeau de pouvoir faire découvrir cette richesse dans des régions qui autrement n'auraient pas accès ou n'entendraient pas nécessairement les histoires de la Rivière-Rouge. Alors, pour moi, c'est important à plusieurs niveaux. Pour sa part, l'artiste autochtone Miranda Curry représentera fièrement une couleur locale lors de l'événement. Celle qui est originaire de Yellowknife se considère choyée de mettre en lumière la culture locale pour la présenter à tous les visiteurs du festival. It's just an awesome event to be part of during the summertime, and yeah, always stoked as a musician to be able to play there and to play for a Yellowknife audience and for all the other people who come in for the festival from all over as well. C'est toujours un bel événement auquel participer, dit-elle. En tant que musicienne, j'anticipe grandement le festival parce que j'y vais année après année et je sais à quoi m'attendre. And it's pretty awesome to be able to, just partake in our culture and share that with all the folks who, are visiting as well. Pour cette édition, Miranda Curry se prépare à présenter cette nouvelle chanson pour enfants sur laquelle elle a travaillé lors de la dernière année. Elle offrira 3 différents spectacles à l'occasion du festival. Un des enjeux importants cette année pour Carly McFadden est d'établir des liens solides avec la communauté locale. C'est au moyen de partenariats avec des organismes locaux que Folk on the Rocks a réussi à faire appel à la communauté pour le lancement d'idées. Des occasions de bénévolat sont également possibles pour les intéressés. Engaging the local community, we try through a variety of different ways. We're always encouraging folks to come out and volunteer if they're looking to maybe make new friends, if they're new to town, or they have a special interest that could maybe be helpful for the festival. We always have visual arts presentations that we're putting together throughout the festival. Folk on the Rocks se tiendra à Yellowknife du 19 au 21 juillet. Et les billets sont en vente dès maintenant sur le site du festival. Par ailleurs, la dernière vague d'artistes sera dévoilée le 17 mai, ce qui complétera la totalité de la programmation. Ici Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.